Dimanche passé, je martelais sur un point important, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit simplement d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ et cela c'est fini. Certains pensent que c'est le fait de servir à l'église, c'est le fait de faire un travail quelconque pour Dieu. Cela est plus important que toute autre chose. Mais nous avons vu dans l'enseignement que Jésus martèle sur un point capital. Il dit que le plus important dans la marche avec Dieu, ce n'est pas simplement le fait de venir à l'église ou encore de connaître les versets bibliques. Le plus important avec Dieu, c'est la pratique des principes que le Seigneur nous communique par révélation. Parce que Paul nous enseigne sur une vérité. Paul dit ceci: la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cela nous emmène à comprendre que tu peux connaître tant de versets bibliques, mais qui n'ont pas de vie. Tous les versets bibliques ne te concernent pas. Ah, oui. Vous savez qu'il y a des histoires dans la Bible qui concernent les personnes dont on raconte l'histoire. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais une chose est importante. Tout ce qui t'est révélé devient un héritage pour ta destinée. Voilà pourquoi la Bible ajoute encore dans le livre de Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul. C'était un homme qui pensait connaître Dieu par la loi et par la religion. Mais il s'est rendu compte dans son parcours qu'il ne connaissait réellement pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait spirituellement des écailles dans ses yeux qui l'empêchaient de découvrir en fait la richesse qui était dans la parole de Dieu. Et la richesse qui était dans la parole de Dieu, c'était quoi? C'était la connaissance personnelle de la personne de Christ. Et jusque-là, Paul ne connaissait pas qui était Christ. Mais il connaissait la loi. Il connaissait les prophètes. Et pendant longtemps, il a marché ainsi. Mais il était aveugle. Et en cela, nous avons dit qu'il y a beaucoup qui sont dans l'église de Dieu, qui servent dans l'église de Dieu, mais qui demeurent aveugles. La preuve qui confirme cela, comment peux-tu m'expliquer que toi, enfant de Dieu, les mêmes choses qui ont frappé ton père, ce sont les mêmes choses qui te frappent. Les mêmes choses qui ont frappé ta mère, ce sont les mêmes choses qui te frappent. Pourquoi? Parce que la vérité est celle-ci. La Bible dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, c'est que tu es réellement libre. N'est-ce pas? Mais comment se fait-il que les conséquences de certaines alliances continuent à avoir un impact dans ta vie présente? Alors nous comprenons que cette parole est l'absolu. Mais il y a maintenant dans l'absolu des détails qu'il est important à chacun de comprendre. Parce que l'information, c'est pour tout le monde. Mais la compréhension de l'information n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des vérités qui sont là, à la portée de tout le monde, à la portée de l'Église. Mais c'est seulement ceux qui font l'effort d'aller comprendre ces vérités qui entrent maintenant dans la dimension de ce que Jésus dit dans Jean 8:32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Plus tu connais, plus tu deviens affranchi. J'ai donné tant de témoignages. Je me rappelle encore du témoignage de ce pasteur, dont je ne veux plus revenir. Mais j'aimerais te parler de l'histoire d'un prophète. Un prophète dans le service de Dieu pendant des années. Mais se retrouve un jour, il était sur le point de se marier. Et le prophète a pris une bonne jeune sœur qui
venaient à l'église, qui étaient très zélés, très impliqués. Le prophète prend la jeune sœur pour l'épouser. Mais ce que le prophète ne savait pas, c'est ce qu'il a découvert le jour de la nuit de noces. Bien aimé, la première fois que le prophète va visiter cette sœur, la sœur lui fera un potage. C'est normal. On te reçoit pour la première fois. Le prophète, faisant confiance à la sœur, le prophète a pris le potage, il a bu. Et le temps est passé, le prophète épouse la sœur. Et le jour de noces, la nuit, vers minuit, la sœur lui dit, bon, il faut que moi je sorte parce que j'ai une réunion. Alors le prophète lui dit, mais une réunion la nuit de noces, mais tu as un problème. On vient à peine de se marier. Elle dit, non, j'ai une réunion avec les sorciers. Le prophète pensait que c'était une blague. Oui, mais ce que je vous dis, ce ne sont pas des contes de faits. Ce sont des faits réels. Il dit, j'ai une réunion avec des sorciers. Il dit, mais non, tu blagues ou quoi? Sorcier comment? Il dit, mais tu ne savais pas que depuis le premier jour quand tu es venu chez moi, le potage que je t'ai fait, j'ai réussi à prendre tout ce qui était en toi. Donc, tel que tu es là, tu n'as plus rien. Donc, ce qui veut dire, le prophète venait de réaliser, malgré les prophéties qu'il donnait, malgré les visions qu'il avait, il venait de réaliser qu'une jeune sœur a été capable de le dépouiller de tout ce qu'il avait. Mais c'était trop tard. Parce qu'il s'est rendu compte quand il était déjà vidé de toute la substance qu'il pouvait y avoir dans sa vie. Je veux dire par là ceci. La chrétienté n'est pas égale à la naïveté. Certains pensent que puisque je suis chrétien, je dois être naïf ou naïf. Tout ce qu'on me dit, c'est oui, alléluia, amen. Vous vous rappelez encore de cette histoire pour ceux qui étaient sur Hutchison avec nous. En 2011, le prophète Tom Oshua nous avait fait un témoignage. Un prophète a débarqué dans la ville et ce prophète a secoué la ville au point que les églises s'est vidées. Tout le monde voulait aller écouter ce prophète et il prophétisait sur tout le monde. Qu'est-ce qui arrive? Même les fidèles de son église sont allés. Alors, les gens commencent à lui dire, mais prophète, il faut aussi venir, il est bon, il faut que vous soyez connectés, vous deux. Mais lui, il dit qu'il sentait une lourdeur dans son esprit. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu lui dit, tu peux y aller, je t'autorise à y aller. L'homme va dans une réunion, tel qu'on est assis là comme ça, une salle remplie. Pendant que l'homme était en train de prêcher, et que dans la salle, le peuple était en train de dire Amen, Dieu ouvre les yeux du prophète. Et vous savez qu'est-ce qu'il est en train de voir? Qu'à chaque fois que l'homme parlait, il prononçait des paroles de malédiction. Et tout homme dans la salle qui disait Amen, ces paroles entraient dans sa bouche. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens, réunion après réunion. J'ai dit l'autre fois ici dimanche, il est plus dangereux de venir dans la présence de Dieu et de ne pas changer. Hein? Toi qui viens dimanche après dimanche, mais au lieu de devenir meilleur, tu deviens pire. Fais attention. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Et le prophète s'est rendu compte que tous ceux qui étaient dans la salle étaient envoûtés par un seul homme qui était en train de proférer des paroles de malédiction, mais comme dans la salle il y avait personne qui avait assez de discernement, personne n'était capable de le voir. Bien aimé,
Je nous ai expliqué dimanche passé la réalité qui se passe dans le domaine, par exemple, de la musique. On te chante l'amour, on te chante le bien-être, mais le plus important, ce n'est pas les paroles qui sont en train de sortir. Et vous avez entendu parler de ce qu'on dit, de ce qu'on dit de la musique, ce qu'on appelle les paroles subliminales, les paroles qu'on n'entend pas, mais qui se cachent derrière la musique qui joue. Ce qui est important, ce n'est pas la musique, ce n'est pas celui qui a joué. Ce qui est important, c'est celui qui a inspiré celui qui joue et celui qui chante. Comprenez-vous? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous ouvrons notre porte à une musique ou à un homme qui n'est pas envoyé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous partageons le même héritage que lui. Et pose-toi maintenant la question, quel est l'héritage des gens que tu as eu à rencontrer? Voilà pourquoi je voudrais ouvrir juste une parenthèse pour dire ceci. Ne permets pas à n'importe qui de t'imposer les mains. Si tu ne connais pas la personne, bien-aimé, ne permets pas à n'importe qui de t'imposer les mains, parce qu'on risque de décharger sur toi des mauvaises choses. Oui, bien-aimé, j'ai vu ça. J'ai vu des frères corrects. Correct. Quand je te dis correct, des frères aimant Dieu, servant Dieu dans la droiture. Mais pour avoir reçu l'imposition de main d'un pasteur impudique, le frère s'est retrouvé impudique. Oui, j'ai vu ça. Lui-même n'arrive pas à comprendre comment moi, qui pendant plusieurs années j'ai marché dans les valeurs chrétiennes, je me retrouve dans une vie de désordre. Mais vous savez, le comble, c'est quoi? C'est que souvent ces personnes-là, quand ils commencent, ils n'arrivent pas à arrêter. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté. C'est parce qu'il y a une force qui est en train de les gouverner. La Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Pendant que Jésus envoie les disciples, il leur dit, soyez prudents. Soyez prudents. Celui qui sait, comme dira quelqu'un, un porteur d'œufs ne se bat pas. Vous savez pourquoi? Parce que moindre geste, il risque de casser les œufs. Et il devient le plus prudent, même quand quelqu'un l'insulte, même s'il sait qu'il est fort, parce qu'il est porteur d'œufs, il ne se permet pas d'aller se battre. Cela veut dire quoi? Quand tu sais que ce que tu portes a de la valeur, prends soin de cela. Prends soin de l'héritage que le Seigneur t'a donné. Prends soin de la grâce qui est sur ta vie. C'est regrettable de trouver qu'il y a des hommes qui ont bien commencé, comme on a dit de Galates. Paul se pose la question. Il dit, mais Galates, qui vous a envoûté? Dans d'autres versions, qui vous a ensorcelé? Alors tu peux te poser la question. Donc on peut aussi ensorceler les enfants de Dieu. Ah oui, il ne te suffit pas de dire que non, moi on ne me touchera pas. La déclaration est bonne. Et je suis d'accord avec toi. Je le crois aussi. Mais au-delà de ta déclaration, vis selon les principes de Dieu. Si tu vis selon les principes de Dieu, ta déclaration aura une efficacité dans le monde des esprits. Si tu ne vis pas selon les principes de Dieu, même si tu déclares du 1er janvier au 31 décembre, bien aimé, rien ne va se passer. Ok, je vous donne un autre exemple. Combien de personnes que nous avons eu à rencontrer, que nous avons connues, qui ont fait des déclarations avec nous ici le 31 décembre? Vous vous rappelez des déclarations que nous faisons, non? Que vous avez vu leur vie changer. Quand je dis changer, parce que l'autre fois j'ai parlé des changements positifs et des changements négatifs.
que vous avez vu leur vie changer en positif. Après avoir fait des déclarations avec nous ici le 31 décembre. Il y a des gens que j'ai vus, à qui j'ai eu à avertir, en leur disant, frère, sœur, fais attention, il y a un danger devant toi. Le diable est en train de préparer quelque chose contre toi. Oh non, il ne va pas m'avoir, je suis un enfant de Dieu. Et quelques temps après, je vous dis, quelques temps après, j'ai vu ces gens-là tomber dans les mêmes pièges. Dans lequel ils étaient prêts à dire jamais le diable m'atteindra. C'est l'exemple de Pierre. Pierre, quand il n'avait pas la révélation du combat spirituel, il parlait comme un enfant. Jésus lui dit que Satan vous a réclamé. Oui, parce que Jésus voyait dans le monde des esprits. Jésus savait ce qui se passait dans le monde des esprits. Vous savez, quelqu'un qui a la connaissance du monde des esprits ne parle pas ou ne réagit pas comme un enfant. Et Jésus parlait en connaissance de ce qu'il savait. Mais Pierre, comme un enfant, malgré son âge, il a réagi en disant que non, jamais cela ne pourra m'arriver. Oh, ça atteint souvent les hommes. Et Pierre a été surpris de se retrouver, lui, en train de faire ce qu'il faisait. Parce qu'il y avait une réclamation sur sa vie. Je nous ai donné les étapes ou les portes d'entrée par lesquelles l'ennemi réussit à atteindre ou à réclamer les vies des gens. La première des choses, j'ai parlé du lien de sang, l'hérédité. Souvent, la plupart des combats que nous avons dans nos vies partent de l'hérédité. Il est impossible, en tout cas, dans mon étude là, j'ai constaté une chose, qu'il est impossible que quelqu'un ait une vie désordonnée si dans son lignée familiale, il n'y a pas eu quelqu'un avant lui qui avait cette vie désordonnée. Il est impossible que quelqu'un entre dans l'occultisme si dans son lignée familiale, il n'y a pas eu quelqu'un qui était dans le domaine. En tout cas, j'ai observé et c'est mon constat. Je me rappellerai toujours d'un homme un jour qui a dit, puisqu'il est né dans une famille polygame, il est conscient du combat de sa vie. Donc, le jour où il a épousé sa femme, il a dit à sa femme, moi dans ma famille j'ai un combat. Donc chez nous là, c'est la polygamie. Aide-moi, aidons-nous. Check moi et moi aussi je vais te checker. Et il est conscient de son combat, bien-aimé. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une conscience. Il y a une différence, bien-aimé. Des fois, on pense que le fait de dire des choses comme ça, c'est parce qu'on a peur de tomber nécessairement. Non! On est conscient que devant nous, il y a un combat. Et tu as besoin d'un allié pour te conduire dans ce combat. Beaucoup ont échoué. J'ai vu des gens qui donnaient l'impression d'être spirituels. Spirituellement, forts. Mais qui sont tombés dans les choses qui les réclamaient depuis des générations et des générations. Et il se pose la question de comment moi je suis tombé là-dedans. C'est parce qu'il n'était simplement pas conscient du combat du sang. C'est le plus grand combat qu'un homme peut recevoir dans sa vie. Regardez, vous qui allez à l'hôpital, ou vous qui travaillez à l'hôpital, pourquoi quand tu vas voir un médecin, tu lui poses un problème d'une maladie, le médecin, la première question qu'il te pose, c'est de savoir est-ce que dans ta famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui a déjà souffert de cette maladie. Vous imaginez que même les médecins sont conscients du problème de l'hérédité. Alors, prends le temps, à un moment donné, de t'asseoir. Peut-être qu'il y a des choses que tu vois. Peut-être qu'il y a des choses que tu as observées. Peut-être qu'il y a des choses que tu as constatées. Mais il suffit maintenant de prendre position, de prendre une décision, de te dire que non, les choses que j'ai vues dans ma famille, les choses que j'ai vues dans mon lignée, moi je refuse de vivre cela. Seigneur, voici les problèmes de ma famille. Tu dresses une liste.
Seigneur, nous avons tel problème, nous avons tel problème. Oui, nous nous marions, mais les mariages ne finissent jamais. Oui, Seigneur, nous finissons les études, mais nous avons toujours un problème de trouver un meilleur et bon emploi. Oui, Seigneur, même quand nous commençons des relations, ça finit toujours en queue de poisson. Nous mourons jeunes à part une maladie bizarre. Et cette maladie revient de génération en génération. Bien aimé, quand tu vois ces choses se répéter, quand ça arrive une fois, on peut dire que c'est un accident. Mais si ça se répète, ça veut dire qu'il y a une entité qui est assise. Il y a une entité qui contrôle le fonctionnement de toute une alignée familiale. Et sachez-le, bien-aimé, quand le diable te cherche, il ne viendra pas directement vers toi. Il commencera par traiter alliance avec celui ou celle qui a autorité sur toi. Pour que tu n'aies pas une position de dire non. Voilà pourquoi la plupart du temps, ça part toujours de la parenté et ça descend vers les enfants. Les enfants sont souvent victimes des alliances et des choses qui ont été faites dans le secret. Aujourd'hui, je veux parler de quelques points. Et nous allons comprendre qu'il est possible qu'une personne meure avant son temps. Oui. Je me rappelle, on chantait une chanson là à l'époque, où on disait que le fils de la promesse ne meurt jamais. Vous vous rappelez de cette chanson, non? Ok. On a chanté cette chanson et je crois à cela. Je crois à cela, à 100%. Mais aussi, il y a une autre réalité dans laquelle j'aimerais vous ouvrir. Ce soir, ou c'est ce matin, ou cet après-midi, dépendamment de ceux qui nous suivent au livre. C'est que il y a une possibilité que l'ennemi peut utiliser, sachant que tu as la promesse, sachant que tu as un appel divin pour t'écarter de la promesse de Dieu. Vous savez, je me suis retrouvé un jour auprès d'une femme qui me pose la question. Elle venait de perdre son mari. Elle me dit, le pasteur, explique-moi un peu. Cet homme-là qui est mort, il avait tant de promesses. Hein? Il avait tant de promesses. Les gens venaient de partout pour parler sur son avenir. Et comment se fait-il qu'il est mort sans vivre ses promesses? La personne était inquiète pour dire que est-ce que Dieu a-t-il menti? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre le moment où Dieu a promis et maintenant, puisqu'il n'est plus? Et oui, j'ai connu un ami proche à moi qui avait aussi tant de promesses. Quand je vous dis tant de promesses, j'ai été témoin de tout ce que Dieu a dit sur son avenir. Mais je l'ai vu mourir à fleur d'âge, sans voir ses promesses accomplir. Alors cela m'a donné des sujets de réflexion. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe réellement que il y a autant de gens qui reçoivent des promesses. Il y en a qui le vivent, mais il y en a aussi qui ne le vivent pas. C'est pourquoi je veux te parler des réclamations qu'il y a sur les destinées de vie des gens. Eh bien, tu vas comprendre que dans certaines lignées familiales, il y a un esprit de mort qui rôde autour de toutes les générations, qui veut que les gens puissent mourir d'une manière prématurée, sans avoir vu l'accomplissement des choses auxquelles le Seigneur les a appelés. Et il y a des exemples bibliques. On ne va pas juste parler en l'air. Il y a des exemples bibliques qui nous confirment ce que je suis en train de nous dire. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, je te parle ce matin. Quand tu marches avec le Seigneur,
Sois prudent. Si Jésus a eu à dire aux disciples, aux apôtres, soyez prudents comme le serpent et sages comme les colombes, c'est parce que Jésus sait aussi que les réalités qui nous entourent ne sont pas faciles. Les réalités qui nous entourent ne sont pas telles que nous pouvons les imaginer. La prudence est différente de la méfiance. J'insiste. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement méfiants. Ils font confiance à personne. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Je ne te dis pas d'être méfiant. Parce que tu risques d'être méfiant auprès d'une personne qui pourrait être une bénédiction pour toi. Je parle de la prudence. La prudence, c'est quoi? C'est au fait le discernement que tu reçois de la part du Saint-Esprit qui te fait comprendre que la voie que tu suis, c'est la bonne ou c'est la mauvaise. Les relations que tu es en train de développer sont bonnes ou mauvaises. L'engagement que tu veux prendre, le business que tu veux prendre, que tu veux faire, c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. C'est ça la prudence. Voilà pourquoi Jésus dit qu'un homme qui veut bâtir une tour doit s'asseoir et réfléchir, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 7 fois. 7 fois avant de prendre une décision importante. Alors nous allons prendre nos Bibles. Délivre-nous des hommes méchants. Délivre-nous des mauvaises décisions. Délivre-nous des influences de ténèbres. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 55, verset 24. Chez moi, c'est verset 24, mais je sais que chez d'autres, ça peut être verset 23. Mais je veux lire et vous allez vous retrouver à partir de vos Bibles, tout dépendamment des versions que vous avez. Il est dit ceci: et toi, ô Dieu, tu le feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Le psalmiste parle. Il dit, les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Donc c'est que le psalmiste avait compris qu'il est possible qu'un homme meure avant son temps. Et vous savez que quand un homme meurt avant son temps, c'est une malédiction. Quand dans une famille, les gens meurent jeunes, c'est une malédiction. Ah oui. Quand dans une famille, à peine que tu viens d'avoir une bonne nouvelle, hein, tu viens de te marier, 2 jours après tu meurs, crise cardiaque pendant que tu dors. Ce n'est pas normal. Non, je vous dis que ce n'est pas normal. La Bible dit que Abraham rassasié des jours. C'est biblique, hein? Rassasié, la Bible est claire. Rassasié des jours. Mais ce n'est pas parce que nous voulons vivre dans le monde. Mais une chose, Dieu nous a destinés à vivre d'une manière à nous épanouir jusqu'à être rassasiés de jours avant de partir auprès de lui. Ah oui, il y a des gens qui ne sont pas rassasiés de jours, mais qui sont récupérés très tôt dans leur vie, dans leur parcours. Et ici, le psalmiste nous fait comprendre un type d'homme. Des hommes qui vivent dans la fraude, des hommes qui vivent dans le sang. La Bible dit qu'ils ne vivront pas, ils ne verront pas la moitié de leur jour. Imaginez-vous que quelqu'un qui a été destiné à vivre 50 ans par exemple, et qui meurt à 25 ans. Dans le monde des esprits, c'est arrêté qu'il devait vivre 50 ans. Et on te tue à 25 ans. Dites-moi maintenant,
les 25 ans là, qui te restaient de vivre, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Nous, on viendra, on mettra une grosse pierre et on dira, comment on dit ça encore? Que ton âme repose en paix. N'est-ce pas? C'est ça qu'on dira, non? Bien. Que la terre de nos ancêtres hein, te reçoive, comment douceur, soit douce, quelque chose comme ça. C'est souvent des langages que les humains utilisent hein, pour se consoler. Vous savez, c'est des langages qu'on utilise pour se consoler. Mais vous savez, dans le fond même de l'âme de l'homme, on sait savoir que la façon dont ce gars-là est parti n'est pas normale. Vous savez, il y a des gens qui meurent, vous êtes contents. Ah oui. Vous êtes content parce que vous dites que non, il a fait ce qu'il devait faire de son vivant, il a achevé sa course et il peut partir en paix. Mais il y a des gens qui meurent, vos cœurs sont attristés. Pourquoi? Parce que vous vous dites qu'il est encore à fleur d'âge. Il n'a encore rien fait. Mais comment il peut partir comme ça? Bien que vous dites dans vos cœurs que le nom de l'Éternel soit béni, Dieu a donné, Dieu a récupéré, non? Mais dans vos cœurs, vous êtes meurtris. Parce que vous vous posez la question, comment Dieu peut permettre qu'un jeune, qu'une personne à fleur d'âge, qu'une personne qui n'a pas encore réalisé ce qu'il devait réaliser, parte comme ça? Savez-vous qu'il est écrit dans la parole que les cheveux blancs est une bénédiction? Hein? C'est la Bible. Les cheveux blancs est une bénédiction. Bien-aimé, ne pars pas avant ton temps. Amen. Amen. Yes. L'ennemi programme toujours. Parce qu'il y a un esprit. Vous savez, je lisais la Bible. J'ai réalisé que la mort et le séjour de mort sera jeté dans les temps de feu après Satan. Hein? Apocalypse. Donc Satan sera jeté dans le lac de feu avant la mort et le séjour de mort. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 nous parle du dernier ennemi, le tout dernier qui restera, s'appelle la mort. Et vous savez pourquoi le diable s'acharne contre la vie des enfants de Dieu? Pourquoi il se bat? Il envoie ses démons, il envoie ses agents dans un seul objectif, de détourner les enfants de Dieu de la voie de Dieu. C'est parce qu'il veut simplement s'aimer la mort. La première des choses qui est arrivée à l'homme, c'était la mort. Et la dernière des choses qui arrivera à l'homme aussi, c'est la mort. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, si tu manges, tu feras quoi? Tu mourras. Tu mourras. Mais Paul va pour nous dire que le dernier ennemi, c'est aussi la mort. Parce qu'il n'y a pas plus grande chose qui puisse arriver à un homme qui dépasse la mort. Il n'y en a pas. Bien, mais les calamités peuvent arriver. Les pertes peuvent arriver. Mais un homme est capable de se relever. Oui. Mais quand la mort vient, on appelle ça même la fatalité. Devant la mort, on ne peut rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, au-delà de dealer simplement avec le diable, Jésus devait dealer aussi avec la mort. Yes. Yes. Il a dealé avec la mort parce qu'il savait que les âmes des hommes, c'est là qu'elles sont gardées captives. Et je nous ai posé la question,
Si quelqu'un meurt avant son temps, que devient-il? C'est la grande question à se poser. Parce qu'en réalité, sa vie continue, non? Vous avez déjà entendu parler des révélants. Vous avez déjà entendu parler des esprits errants. Yes. C'est une vérité. Ce ne sont pas des mensonges. C'est souvent des choses que on n'aborde pas souvent dans nos églises. Mais j'aimerais te dire qu'il est important que tu saches que dans ce monde, il y a des morts vivants. Oui. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Un jour, nous étions dans un village en train de faire le travail de Dieu. On se retrouve en face d'un magasin. Et c'était le magasin le plus populaire du village. Un magasin bien fourni. Et les gens affluaient comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais subitement, l'une des filles que j'encadrais, Dieu ouvre ses yeux. Je vois la personne s'écrier. Elle a commencé à aller me dire, c'est pas possible. Elle dit, vous voyez la personne là qui est en train de vendre, n'est pas un humain. C'est un esprit. Tout le monde le voyait comme un humain. Mais c'était un esprit. Revenu sous la forme d'homme. Mais c'était un magasin qui vendait plus que tous les autres magasins. Vous savez le succès a deux côtés. Soit c'est Dieu qui te le donne, soit c'est l'ennemi. Il y a juste deux forces qui gouvernent ce monde. Dieu ou l'ennemi. Et malheureusement, dans ce village, comme il n'y avait pas des hommes spirituels, la personne qui vendait tranquillement, et je me pose la question, qu'est-ce qu'elle vendait aux gens? Imaginez-vous que vous achetez des denrées alimentaires pour mettre dans vos maisons, que vous allez manger vous, vos enfants et toute la famille. Qu'est-ce que vous mangez réellement? Vous comprenez comment beaucoup de vies ont été envoûtées. Ce que je vous dis est une vérité, parce que l'apôtre Paul enseigne. Il dit que tout ce que vous devez manger, vous devez d'abord rendre grâce à Dieu. Ne prends pas des choses dans ces McDo. Il y a des gens qui mangent McDo sans prier. Ils font tellement trop confiance à McDo qu'ils ne prennent pas le temps de prier. Ils pensent qu'on peut prier seulement quand on amène la bouffe à la maison. Dans ce fast-food-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font pour avoir du succès. Vous ne savez pas qui vous vend la bouffe que vous prenez. Entre vous et moi, c'est juste une parenthèse. Est-ce que vraiment la viande là est Jojo, dis-nous. Jojo, dis-nous. Non, mais comment vous m'expliquez? Écoutez, entre nous. Les mêmes enfants qui refusent de manger la bouffe de la maison, dès que vous lui achetez McDo, vous voyez comme si l'enfant a dédoublé de ventre. L'enfant mange copieusement jusqu'à terminer la bouffe. Mais à la maison, il faut que vous puissiez cuire. C'était juste une parenthèse. Ecclésiaste 7, 17. Ah, bien aimé, il faut qu'on ouvre les yeux. Ecclésiaste 7, 17. La Bible dit ceci. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il pose la question.
Et il dit ceci. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Non seulement être méchant, mais ne sois non plus insensé. Parce que celui qui est insensé, celui qui ne prend pas au sérieux sa vie, celui qui ne prend pas de garanties pour son avenir, risque de mourir avant son temps. Amen. Ah oui, bien aimé. Il n'y a pas que les méchants qui meurent avant leur temps. Il y a aussi les insensés. Le fait d'être insensé, c'est qui? C'est celui qui ne prend rien au sérieux. C'est celui qui ne comprend pas l'importance des choses. C'est celui qui prend les choses à la légère. Il y a des gens qui prennent Dieu à la légère. Il y a des gens qui prennent les choses de Dieu à la légère. Il y a des gens qui prennent les instructions de Dieu à la légère. Vous savez, quand Dieu te dit ne va pas à gauche, ne va pas à gauche. Dieu sait pourquoi il t'a dit ne va pas à gauche. Il y a des conséquences qui s'en suivent dans chaque acte d'obéissance ou de désobéissance. Il dit ne sois pas méchant à l'excès. Mais non seulement être méchant, mais ne sois pas aussi insensé. Parce que la conséquence de ces deux choses, tu risques de mourir avant ton temps. Parce qu'à un moment donné, je voudrais te dire une chose. Dieu n'aime pas perdre son temps. De la même façon que Dieu n'aime pas perdre son temps, les démons aussi n'aiment pas perdre leur temps. Quand ils ont l'occasion de détruire une vie, elles la détruisent et très sérieusement. Les démons ne badinent pas. Les démons ne badinent pas. La Bible dit que quand le diable est venu sur la terre, il est venu avec une grande colère. Une grande colère. Bien aimé, nous ne sommes pas amis avec le diable. Nous ne sommes pas amis avec les sorciers. Quelqu'un même est allé plus loin pour dire que, tu sais, quand quelqu'un est sorcier, il n'est plus de ta famille. Parce que quand le sorcier décide de te bouffer, il ne te reconnaît plus comme membre de la famille. Pour lui, tu es de la viande. C'est excellent. Cabri, griot, Big Mac, tout ce qu'on peut. Un sorcier, pour lui, tu ne fais plus partie de sa famille. Pourquoi? Dans le monde des esprits, la première des choses qu'on dépose dans le cœur de sorcier, on leur enlève la compassion. Tout ce qu'ils savent, c'est le sang. Une de mes soeurs me racontait l'histoire un jour. La maman de l'une de ses amies, qui autrefois, on dit ça comme ça, autrefois était sorcière. Et puis après, à un moment donné, on lui a prêché l'évangile. Elle a accepté Jésus-Christ. Elle a commencé à venir à l'église. Mais un jour, elle va se plaindre auprès de sa fille. Elle dit, je n'arrive pas à supporter cette vie. Le goût du sang me manque. Oh oui, oh oui, histoire vraie. Le goût du sang me manque. Et vous savez quoi? Elle a fini par dire, non, non, je préfère rentrer dans le monde. Sa fille l'a supplié. La maman a refusé. Elle dit, non, votre vie ici est plate. Moi, j'aime le sang. Elle est rentrée quelques temps après. Malheureusement pour elle, ses enfants avaient déjà commencé à prier. Elle a essayé de bouffer. Il n'y avait plus de viande. Et au final, c'est elle qui a été bouffée par les anges. Elle est morte. Ça n'a pas duré. Et en réfléchissant avec ma soeur, on disait, mais des fois, ces gens-là, c'est difficile pour eux de changer de camp. C'est difficile pour eux de changer de camp. Pourquoi? Parce que quelque part, ils restent attachés à leur base. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour toi qui as été sauvé, prends ta vie chrétienne au sérieux.
blague pas. Parce que tout autour de toi, il y a des combats. Certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont décidé que ça ne puisse pas marcher. Et ces hommes-là ne sont pas nécessairement des démons. Mais ce sont des hommes qui travaillent avec des démons. Et ce qui fait d'eux automatiquement qu'ils commencent à ressembler aux démons. Vous savez que Jésus a appelé Judas démon. Un homme physique qu'on a appelé démon. Simplement pourquoi? Parce que lui, il avait dépassé la dimension d'être possédé par les démons. Lui, il a été possédé par Satan lui-même. Eh bien, mais imaginez-vous un homme possédé par Satan lui-même. C'est très rare que vous entendez ça. On entend souvent que les hommes ont été possédés par les démons. Qui va les délivrer? Je me pose une seule question. Si le maître de l'univers, Jésus-Christ, n'a pas délivré Judas, toi, tu penses avoir plus de compassion vis-à-vis de ce sorcier-là qui te dit que c'est moi qui ai bouffé un tel, c'est moi qui ai bouffé un tel. Et toi, tu veux dire non, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, j'aime la viande. Oui. Je dis ça parce que j'ai vu des choses. Il y a des témoignages que je ne peux pas dire parce que je suis en live. Mais j'ai été témoin de ce genre de choses. Quand tu vois un enfant bouffer sa propre mère. Oui. La maman, compassion remplie dans son cœur, parce qu'elle aime tellement son enfant, je veux protéger mon enfant. Mais l'enfant n'est plus ton enfant. Quand il sort la nuit là, c'est un vieux. Quand il sort la nuit là, c'est un roi, un maître. Et ce qu'on leur donne par son maître là-bas, il est prêt à le faire pour monter du grade. Oui, ces choses sont arrivées très souvent. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont morts naïvement. Naïvement. Oui. Beaucoup de chrétiens sont morts naïvement parce qu'ils ont fait confiance bêtement. Je vous dis la vérité. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'églises qui se sont divisées, détruites, simplement parce qu'il y avait des sorciers qui étaient à l'œuvre. Pendant que vous vous battez pour que l'œuvre de Dieu évolue, les sorciers sont là avec vous. Et ils aiment occuper des postes stratégiques. Des postes qui leur permettent d'avoir la mainmise. Bien-aimés, je veux dire certaines choses, mais je le dis comme ça. Je me rappelle encore, à chaque fois qu'on avait des projets, dès lors qu'on révélait ces projets à tout le monde, les projets échouaient. On a connu ça. Et je sais de quoi je parle. À chaque fois qu'on avait des projets, dès lors que tout le monde est au courant, le projet ne marche pas. Des bonnes idées. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis non. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Seigneur, finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah oui, c'est là que tu vas comprendre. Que les gens que tu vois en veste ne sont pas nécessairement en veste quand la nuit arrive. Quand la nuit arrive, il y a des gens qui ont des ailes. Mais le jour, il vous sourit. Je dirai encore, ne dis pas tout à tout le monde. Ne dis pas tout à tout le monde. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit, mais pasteur, je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois que quelqu'un me propose de m'épouser, quand je raconte ça à telle soeur, quelques temps après, la personne ne me supporte plus. Hein? Il y a des gens qui vivent des choses. Hein? Il dit, chaque fois que je raconte ce projet-là à ces personnes, ça ne marche plus. Et c'est là qu'elle a fini par conclure. Elle dit, non.
il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien-aimé, s'il y a une prière que tu dois faire constamment auprès du Seigneur, c'est de demander le discernement. Ça va beaucoup t'aider, beaucoup t'aider. Ça va t'éviter de faire des erreurs graves. Proverbe 10, verset 27. La Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc, vous vous imaginez que de la même façon qu'il y a des gens qu'on peut abréger les jours, il y a des gens qui peuvent prolonger aussi leurs jours. Oui, dans les deux sens. Il y a des gens qui peuvent prolonger leurs jours. La Bible dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. On revient encore là. Bien-aimé, si tu marches tel que Dieu veut que tu puisses marcher, en ne te soumettant pas au désir de la chair tel que nous avons vu dimanche passé, Dieu te bénira avec des jours heureux. La crainte de l'Éternel augmente les jours. On va lire un dernier passage avant de clôturer. C'est par là qu'on va conclure. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ah, j'ai pas donné? Non. J'étais trop pressé de lire alors. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Parce qu'il y a des habitudes qu'on retrouve dans chaque territoire. Et les habitudes d'un territoire déterminent aussi le genre d'entité ou d'esprit qui règne dans ce territoire. Et Dieu envoie son peuple dans un territoire précis que nous connaissons, la terre promise. Mais Dieu leur donne des prescriptions. Dieu leur donne des limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Il leur dit ceci, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne. Écoutez bien. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Médium. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement, le Seigneur assiste, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors là, j'aimerais juste faire une mention rapide. Le diable a changé de formule. Sachant que Dieu a interdit, sachant que certaines personnes sont avisées que Dieu ne veut pas que nous puissions invoquer les morts, il a changé de casaque, de veste. Qu'est-ce qu'il a imposé dans le système que beaucoup de personnes ne réalisent pas? C'est que la plupart du temps, quand nous perdons un être cher, nous allons devant le corps de la personne et nous lui parlons. Par exemple, Noé, tu sais, tu étais un être cher ou tu es un être cher, mais maintenant tu es parti. On parle à la personne. Vous comprenez?
Ah, pourquoi vous trouvez ça bizarre? Non, je ne mourrai pas aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas aujourd'hui, ne vous en faites pas. On a dit jamais le nom. Bon, Noé, c'est tellement dans la Bible. Bon, Noé qui est mort. Ok. Alors, on parle à la personne qui vient de partir. Papa, maman, frère, soeur, un ami. Comme si on s'adressait directement à la personne. On lui fait nos au revoir. En lui disant, tu nous as précédés, nous irons nous rencontrer un jour. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question comment la personne d'abord était morte? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment vous rencontrer? Parce que même Jésus nous donne une illustration. Il dit que le pauvre Lazare était mort et le jeune riche aussi était mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Lazare meurt. Les anges viennent le recueillir. Le riche meurt, ce sont les démons qui viennent le recueillir. Mais il y avait entre l'endroit où se trouvait Lazare et le riche un fossé. Donc, il n'y avait aucun lien entre Lazare et le riche. Mais le riche se permet de parler au maître pour demander au maître d'envoyer Lazare. Vous vous imaginez orgueilleux même dans les séjours des morts. Donc il dit, envoie Lazare, qu'il aille dire à mes frères ou qui m'apporte de l'eau. Ou qu'il aille dire à mes frères qu'ils ne viennent pas là où je suis. Jésus nous a donné cette illustration, cet exemple, simplement pour nous faire comprendre que entre les morts et les vivants, il n'y a plus de rapport, il n'y a plus de lien. Alors, dans la Bible, le Seigneur a donné des instructions au peuple d'Israël. Il a dit qu'on ne trouve parmi vous personne qui n'invoque les morts. Mais quand je viens ou qui parle aux morts, quand nous venons parler aux morts, savez-vous qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous créons un lien de nous avec ce monde. Voilà pourquoi vous écouterez certaines personnes vous dire que malgré qu'il est mort, mais je sens sa présence. Je sens sa présence. Ou je rêve de lui constamment. Pourquoi tu rêves de lui? Parce qu'il y a un lien qui s'est créé entre toi et lui le jour où tu lui parles. Et automatiquement, quand un mort entre en contact avec un vivant, il y a maintenant ce qu'on peut appeler dans le spirituel un lien d'âme qui vient de se créer. N'avez-vous jamais vu des personnes qui ont eu à perdre des êtres chers? Et c'est arrivé souvent. Mais quand qu'on délivre, c'est les esprits de ces personnes-là qui parlent à travers leur bouche. Ça peut être un mari, ça peut être un parent, ça peut être un arrière-parent, ainsi de suite. Qui parle dans la bouche d'une personne vivante, mais elle est déjà morte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lien qui s'est créé entre les deux. Et je peux vous dire une vérité que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui. La délivrance des démons est plus facile que la délivrance des esprits humains. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Un démon, quand tu l'ordonnes au nom de Jésus, il parle. Il craigne le nom de Jésus. Mais un humain ne connaît pas la révélation du nom de Jésus. Les personnes que nous avons eu à délivrer qui ont des esprits humains ou possédés par des esprits humains, leur délivrance a été plus longue que la délivrance des démons. Et ce lien a été créé par plusieurs portes qui ont été ouvertes, soit par l'invocation de mort,
soit par le lien sexuel, oui, parce qu'il y a aussi des personnes qui deviennent liées simplement à cause de rapports sexuels qu'ils ont eu avec de mauvais partenaires. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es chrétien, fais attention. J'ai écouté un témoignage qui m'a donné des frissons. Une dame qui couche avec des hommes comme tu ne peux pas imaginer. Mais en fin de compte, elle dit toujours que je suis vierge. Oui. Ça s'est passé au Ghana. Elle couche avec des hommes comme tu ne peux pas imaginer. Mais elle raconte toujours qu'elle est vierge. Alors, la curiosité des gens le pousse. Finalement, de quoi tu parles? Comment tu peux dire que tu es vierge cependant qu'on sait que tu es sorti avec un tel, un tel, un tel, un tel? Il dit non. Ces gens-là qui couchent avec moi, en réalité, ils ne couchent pas avec moi. Ils couchent avec les serpents qui y a en moi. Ok. Oui. Ils ne couchent pas avec moi. C'est le serpent. Donc, imaginez-vous combien d'hommes ont été piqués par les serpents. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui deviennent comme des chiens. Oui. Après avoir rencontré une femme là, la personne devient comme un chien. La personne tire sur tout ce qui bouge. Ne regarde même plus l'âge. Il part. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a couché avec la mauvaise personne. Je dis et je le répète. Prends le temps de discerner avec qui tu fais affaire. Beaucoup de vies ont été détruites comme ça. Beaucoup de vies ont été liées comme ça. Parce que tu as vu une belle femme. Tu as vu un beau jeune homme musclé. Tu ne sais pas s'il sort d'où. Il y a des gens qui ne sont pas de cette terre. Que nous voyons marcher ici. Il y a des gens qui viennent directement du monde sous-marin. Que nous voyons marcher avec nous. On a attrapé un jour un musicien dans le coffre de sa voiture, un musicien qui faisait du succès. Dans le coffre de sa voiture, on a retrouvé le corps d'une personne morte. Mais comment toi tu peux te retrouver avec le corps d'une personne morte? Alors quand on a poussé plus loin les questions, les gens se sont rendus compte que en réalité, il utilisait ce corps-là pour coucher avec un corps mort. Et à chaque fois qu'il couchait avec le mort, l'homme avait un succès fou. Vous vous imaginez? Les gens venaient dans ces concerts comme des petites mouches. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que dans la foule, il y avait aussi des gens qu'on appelle des revenants, des esprits de mort, des hommes qui sont déjà partis, qui venaient aussi danser avec eux. Et c'est ça la musique, c'est ça le milieu de foi que le diable aime voir les gens consommer. Parce qu'il sait qu'à travers cela, il a le droit légal de faire ce qu'il veut. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre le mort et les vivants. Retiens que si dans tes rêves, tu commences à revoir les personnes qui sont parties, venir te parler, fais attention. Fais attention. Ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a une porte qui est ouverte. Parce qu'un mort ne peut pas venir parler à un vivant et te donner des directives. Un jour, quelqu'un me dira que le grand frère, qui est déjà mort, ça fait plusieurs années, est venu me parler et il m'a dit quoi faire pour la famille.
Et lui prenait ça très au sérieux. C'est un démon que tu as. Ce n'est pas le grand frère en soi. C'est un démon. Et beaucoup de personnes ont des croyances comme ça. Beaucoup de personnes, bien que chrétiens, ont l'habitude d'aller dans les cimetières de leurs êtres chers chaque année pour parler à ces cimetières. Tu me manques. Un mort te manquait. Alors c'est votre amour vraiment est profond. Oui. Bien aimé, on va prier. On va prier. Je sais que ce n'est pas facile de fois de perdre des êtres chers. Mais comprenez que quand Dieu a décidé de répondre une âme, ce n'est pas à nous de vouloir le retenir. Ce n'est pas à nous de vouloir créer encore un lien avec cette personne. Ce n'est pas à nous de continuer à dialoguer avec une personne qui n'est plus de ce monde. Ce n'est pas à nous. Certaines personnes l'ont fait innocemment. Souvent quand je vais aux pompes funèbres là-bas pour enterrer des gens, c'est la même scène qui se répète. Beaucoup de personnes même que je connais qui fréquentent des églises, mais qui ont cette facilité-là de parler à leur mort. Et la façon dont il leur parle, c'est comme s'il s'adressait vraiment à un vivant. Non, bien-aimés, ces choses sont prohibées. Dieu nous interdit d'entrer en contact avec les morts. Dieu nous interdit parce que une chose est sûre et certaine. Le jour où la mort frappe, c'est la séparation. Et il est important que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous puissions accepter que c'est fini. C'est fini. Alors tu vas prier avec moi.